Salut à tous, merci donc de nous avoir rejoints pour cette conférence, importante conférence sur la place des molécules et peut-être plus particulièrement, évidemment, on va beaucoup en parler parce que vous le savez, il y a ce salon du CBD qui vient d'ouvrir, qui est cousin de ce salon, première édition, et donc quelle place aussi pour le CBD dans les boutiques de vape. Ça va être le sujet de cette actualité de maintenant à 14 h avec vous. Vous êtes assez nombreux ici, vous pouvez continuer à nous rejoindre, il y a de la place. Et puis vous êtes aussi en ligne avec nous, en streaming. On est format hybride, plusieurs millions de téléspectateurs sont là, connectés sur le site de Vape Expo. Merci d'être là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en ligne. Et bien sûr, je me ferai le relais de votre voix. En attendant, ils sont 3 à avoir accepté de discuter, d'échanger, de dialoguer, de débattre aussi sur ce sujet important, ce sujet intéressant, sujet qui vous concerne tous sur ce qui se passe en ce moment avec l'arrivée du CBD. Est-ce qu'il faut proposer du CBD dans les boutiques de vape, sous quel format, et puis de façon plus large, évidemment, quelle place demain pour les autres molécules. Il n'y a pas que le CBD, il peut y avoir des vitamines, d'autres choses. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait dans les boutiques? Est-ce qu'on reste dans cette logique de sevrage tabagique ou est-ce qu'on passe dans un monde où la vape est aussi un sujet de bien-être ou autre? Voilà un peu le sujet du jour. 3 personnes pour en parler. Je vais vous laisser vous présenter les uns les autres. On va commencer par toi, Jérémy. Je te laisse nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter aussi à ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Jérémy Sorin. Je travaille chez Ingescience et je suis ingénieur de recherche. Donc, ça fait 7 ans que je suis dans le secteur de la vape. Alors, le travail qu'on fait chez Ingescience, c'est on analyse les produits et puis on fait de la veille scientifique. On fouille un petit peu la littérature scientifique. Alors, pour accompagner des professionnels ou pour faire ce qu'on appelle de la recherche fondamentale sur les produits de vaporisation. Et donc ici, aujourd'hui, j'apporte mon expérience et mes connaissances plutôt sur la littérature scientifique. J'ai travaillé pas mal sur le CBD quelques années, et puis on pourra discuter peut-être en fin de conférence sur d'éventuellement d'autres molécules candidates pour être formulées et consommées via les produits du vapotage. Parfait, merci beaucoup avec nous. Donc vous êtes bien à votre place, c'est parfait, c'est passionnant. Avec nous Jean Moiroux, qu'on ne présente plus mais qui va quand même se représenter. Bonjour à tous, donc Jean Moiroux, je suis le président de la FIVAP qui représente les professionnels de la fabrication de e-liquide et les boutiques spécialisées. Et je suis également fabricant de e-liquide avec la marque FU. Merci beaucoup. Et puis avec nous Vincent Caron qui est là et que je vais laisser se présenter. Donc, je suis Vincent Caron, directeur des opérations du groupe Levest, dont font partie les sociétés Greeneo et Le Petit Chanvrier, qui sont aujourd'hui sur le secteur du chanvre, du CBD. J'apporterai aujourd'hui des connaissances qui seront des connaissances commerciales et opérationnelles. Parfait. Écoutez, j'ai envie de vous poser une question simple, directe, qui va, à mon avis, lancer la conversation. Le CBD débarque dans les boutiques de vape. Bonne ou mauvaise nouvelle, messieurs? Je vous laisse la parole. Qui commence? Peut-être faire un tour d'horizon d'abord. Merci pour la question. Bonne et mauvaise nouvelle. Alors, je ne sais pas trop. On peut essayer de sous quelle forme déjà? Ouais. Dans les boutiques de vape. Ouais. Et puis, alors peut-être avec Jean, commencer à discuter. Qu'est-ce que la vape finalement? Est-ce que la vape, c'est comme tu le disais en présentation de la conférence, est-ce que la vape, ça s'inscrit que dans le sevrage tabagique? Et donc forcément, bon, par la force des choses, on pourra y venir tout à l'heure, mais essentiellement la consommation de nicotine? Ou est-ce que la vape est destinée à être un vecteur finalement de consommation de molécules actives physiologiquement? Et donc là, moi, c'est peut-être sur ça que je peux discuter un petit peu plus profondément. L'avantage de la vape dans la consommation de molécules actives, elle est double pour moi. La première, c'est qu'elle permet une absorption rapide alvéolaire des composés.
Et de ce fait, on va pouvoir bénéficier des effets pharmacologiques des molécules relativement rapidement, ce qui implique la consommation de plus faibles doses par rapport, alors si on parle du CBD par exemple, par rapport à une consommation orale. En vapotant, voilà, la molécule va passer par ce qu'on appelle le système artériel. Ça va faire en gros des poumons vers le cœur directement au cerveau, ce qui permet de bénéficier entre guillemets des effets qu'on recherche relativement rapidement. Ça, c'est le premier avantage de la vape et c'est pour ça, je pense que bien, les dispositifs de vapotage sont utilisés aujourd'hui pour consommer du CBD. Le deuxième avantage de la vape, c'est ce que moi j'appelle son aspect modulaire. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'ajuster en fonction des besoins subjectifs de l'individu la consommation de ces molécules actives. Alors ça, on le comprend très bien depuis un certain temps maintenant avec la nicotine, hein. On peut faire varier le taux de nicotine du liquide, on peut faire varier la quantité de liquide qui va être vaporisé par le dispositif et surtout, encore plus important, on va pouvoir faire varier le comportement de consommation des gens. C'est-à-dire qu'à l'inverse du tabagisme ou de la consommation de cannabinoïdes fumés, quand on vape, on peut espacer sa consommation dans le temps, étaler sa consommation dans le temps, et du coup, on va pouvoir moduler un petit peu les effets perçus des cannabinoïdes, quoi. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, c'est plutôt intéressant pour la vape de réfléchir à la consommation d'autres molécules. Ça dépendra des molécules. Mais... Merci pour cette introduction. Jean, est-ce qu'effectivement on peut faire un panorama, même si ici c'est des professionnels en ligne, il y a peut-être des gens qui ne sont pas des professionnels. Le CBD dans les boutiques de vape, ça a quelle forme? Est-ce que ce sont des liquides où il y a aussi de la nicotine? Est-ce qu'on peut vaper les deux en même temps? Comment ça se passe? La question est large et s'impose un peu à nous, puisque la tendance du CBD est devenue une réalité économique qui n'a pas du tout attendu que les boutiques de vapotage spécialisées se positionnent pour exister. On a vu apparaître depuis quelques années des boutiques dédiées à la commercialisation de produits au CBD sous diverses formes qu'on peut, je pense, passer en revue. Ça peut être assez intéressant. Et nous, boutiques de vape, avons un métier qui est, je pense, assez connexe, notamment parce qu'on s'attaque au sevrage tabagique historiquement, et le CBD est un cannabinoïde qu'on trouve dans la marijuana qui est consommé avec du tabac et qui est donc un produit d'addiction contre lequel les boutiques de vape se battent. Donc ce sujet qui s'impose à nous, je trouve ça extrêmement intéressant de l'aborder dans la conférence d'aujourd'hui avec la vision d'un opérateur de marché très emblématique et avec une position forte comme Levest et Vincent est là pour les représenter. Et Jérémy qui a fait une magnifique introduction technique et scientifique. Je pense qu'on va pouvoir aller vraiment au fond des choses. La question pour moi était de dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je vais peut-être en surprendre certains, mais je pense que la possibilité que le CBD puisse rejoindre les linéaires des boutiques spécialisées doit être saisie comme une opportunité. Et je vais vous expliquer mon point de vue, je pense, à différentes reprises. Premièrement, la réalité elle est économique et les boutiques spécialisées, elles doivent pouvoir survivre dans le paysage économique et trouver leur pertinence dans un contexte concurrentiel. Et les nouveaux produits ne doivent pas être regardés de façon stigmatisante, mais doivent potentiellement être envisagés comme des relais de croissance. La question centrale pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça de façon intelligente, en respectant l'engagement éthique et la mission principale historique des boutiques spécialisées, qui est le sevrage tabagique. Autrement dit, le CBD dans les boutiques spécialisées, oui, mais pas n'importe comment. Oui, parce qu'il faut affronter l'avenir et il faut trouver des relais de croissance. Pas n'importe comment, parce que le CBD doit pouvoir s'intégrer correctement dans l'offre en respectant l'esprit des boutiques spécialisées. Voilà, donc tout est question de forme, tout est question de mode d'ingestion, de mode d'absorption du CBD. Et le point où je vais en venir plus tard, c'est la combustion doit être bannie, selon moi, des boutiques spécialisées, et notamment les fleurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, respecter l'esprit des boutiques de vape. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous répondriez quoi à ça? Et comment est-ce que vous proposez les choses, vous qui travaillez aussi sur le sujet? Alors de mon côté et de notre côté, on est 100% pour aujourd'hui trouver du CBD au sein des boutiques de vape.
Maintenant, et je rebondirai sur ce que disait Jean, la forme est très importante. Nous, on y attache de l'importance depuis le départ à cette forme, puisque le CBD doit être proposé de la bonne façon et en tout cas le personnel des boutiques concernées doit pour moi être 100% formé. On a investi dans des programmes de formation, des supports de formation qu'on met à disposition des boutiques. Et je pense qu'il faut le systématiser maintenant. À aujourd'hui, le marché du CBD, notamment au sein des boutiques spécialisées, en France, est à ses commencements. C'est un marché qui va se structurer. Et en tout cas, pour moi, il se structure assez rapidement. Et je pense que toute cette partie cadre, formatrice, boutique, est en train de se mettre en place, va se stabiliser dans le bon sens dans les années à venir. Jean, juste pour rebondir, on est d'accord que ce que vous dites, vous, c'est que oui, pour du CBD dans les boutiques de vape, mais dans du liquide, tout simplement. Il n'y a que ça, il n'y a que cette option. Non, je ne pense pas que le CBD doit être enfermé dans un liquide. Le CBD, sous ses diverses formes, que ce soit des produits comestibles, des cosmétiques, des tisanes, me semble tout à fait compatible avec le respect de l'esprit des boutiques spécialisées, qui est un objectif de santé publique. Donc avoir des produits qui peuvent venir en relais, renforcer le chiffre d'affaires, profiter de manière opportuniste d'une tendance, ça me semble tout à fait possible. Utiliser des liquides au CBD dans le cadre du sevrage tabagique doit être questionné aussi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a du potentiel? Est-ce que ça peut aider des fumeurs à être peut-être moins stressés dans leur démarche de sevrage? Est-ce que ça peut aider des fumeurs de cannabis à arrêter la combustion du cannabis? Tout ça, c'est des questions qui sont centrales, qui doivent passer par le profilage des différents des différents clients, des différentes personnes qui sont dans des conduites addictives, essayer de voir comment on peut l'utiliser à la fois de façon économique, mais aussi de façon scientifique. Je pense qu'une des questions centrales aussi doit être celle de l'utilité sociale, entre guillemets, de ces produits au CBD. C'est ce que disait Vincent. Aujourd'hui, on est dans un marché naissant, celui du CBD. On est, je pense, d'un point de vue stratégique, en droit de se demander si tout ça va durer longtemps. Quelle forme va prendre la filière? Est-ce que ces produits vont encore être intéressants pour les citoyens dans quelques années? Ce que j'ai constaté et que je sais, c'est que les produits du vapotage, ils ont une utilité sociale. Et c'est ça qui explique qu'ils sont toujours présents aujourd'hui, avec force, comme on peut le constater sur le salon. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui pensaient que le vapotage allait être un effet de mode. Mais au final, comme ces produits sont utiles socialement, le réseau des boutiques spécialisées continue à se développer et les produits sont utiles aux Français. Pour le CBD, il va falloir prouver que ce produit peut avoir un intérêt pour les citoyens. Est-ce que c'est un produit bien-être? Est-ce que ça apporte du bonheur dans la vie des gens? Est-ce que ça les aide à mieux vivre? Tout ça, c'est, je pense, des questions qu'il va falloir réfléchir pour se dire, est-ce qu'on est face à une filière qui va être durable? Est-ce qu'on est face à un effet de mode? Et je trouve que c'est très intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Alors moi, je voulais rebondir sur ce que disait Vincent tout à l'heure, que je trouve très intéressant et primordial sur la vente du CBD. Tu parlais de formation. Alors on l'a vu avec la partie sevrage tabagique avec la nicotine dans les boutiques de vape. C'est comme ça en fait qu'on va montrer toujours dans l'idée que les shops spécialisés apportent de l'expertise, apportent un conseil supplémentaire. Et alors moi à mon niveau, au niveau de la littérature scientifique par exemple, on se rend compte que l'étude des cannabinoïdes est aussi en cours de développement. Alors il y a dans certains marchés, notamment aux États-Unis, en Amérique, où ils sont beaucoup plus en avance que nous sur la compréhension de l'utilité de la consommation de ces cannabinoïdes. Mais voilà, donc on le voit au niveau scientifique. Et c'est un petit peu plus complexe que la vaporisation et la consommation de nicotine, dans le sens où les effets qu'on va percevoir sur le CBD entre ingérer une gélule, se déposer une goutte d'huile enrichie en CBD ou en cannabinoïdes, d'ailleurs, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure, des terpènes, des autres cannabinoïdes, les effets vont être un petit peu différents par rapport au CBD vaporisé, vapoté, pour ce que j'ai essayé d'expliquer en introduction tout à l'heure, par rapport à ces fameuses voies d'administration. Et tout ça, ça crée le besoin d'accompagnement des professionnels qui vont avoir à commercialiser, qui vont avoir à répondre à des questions de consommateurs. Et puis il y a aussi la question de ces fameuses allégations thérapeutiques. Où est-ce qu'on se situe entre l'usage bien-être et l'usage thérapeutique du CBD, où les deux vont coexister? Est-ce que l'usage bien-être, on tombe dans une consommation récréative du CBD, alors qui récréatif, quand on parle de cannabis, ça a une connotation très négative. Sur le CBD, c'est pas le cas du tout. Je rappelle qu'il n'y a pas d'effet. Le terme scientifique pour
parlait des effets psychotropes négatifs du THC, qui est le grand frère du CBD dans le cannabis, c'est les effets euphorisants. Donc le CBD n'a pas d'effet euphorisant, ça c'est acquis par la communauté scientifique. Et voilà, donc je trouvais l'accompagnement que vous mettez en place sur, je pense, vos partenaires distributeurs, c'est très important et ça, c'est même primordial pour moi. Je rebondirais en disant que c'est malgré tout aujourd'hui quelque chose de très complexe, là depuis tout à l'heure on compare le CBD et la vape, puisqu'on fait le parallèle du CBD au sein des boutiques de vape. Mais le CBD, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On ne parlerait pas de vape. Pour se comparer au CBD, on parlerait de nicotine déjà, parce que le CBD, au cannabidiol, on parle de plusieurs molécules. On parle de différentes formes d'administration. Il y a de la cosmétique, il y a des liquides, il y a des fleurs, il y a le food. Aujourd'hui, le CBD a investi énormément de choses. Et la cible aussi, et moi je parle de la cible et j'en parle en permanence, c'est pour moi quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui la cible de la cigarette électronique, c'est le sevrage tabagique chez les fumeurs. Le CBD, c'est énormément de cibles. En fait, la cible potentielle est assez énorme. La clientèle que l'on rencontre au quotidien en boutique spécialisée CBD ou boutique de vape ou même chez d'autres revendeurs qui vendent aujourd'hui des cannabinoïdes de CBD, ils ont énormément de cibles différentes, quoi. Ça va de tout âge et c'est beaucoup plus varié que la cigarette électronique et donc beaucoup plus complexe de mettre en place tout ce cadre qui nous permet de vendre du CBD, on va dire, proprement. Et c'est important, nous on investit un maximum dessus et la formation en fait partie, mais il y a aussi beaucoup d'autres outils et au quotidien on fait en sorte de s'améliorer, en tout cas pour pouvoir proposer la meilleure expérience et essayer de considérer mettre les bons produits au bon endroit, en fait, on va dire. Jean, je rebondis sur ce que vous disiez. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas besoin de distinguer les boutiques qui vendent du CBD avec les shops de vape, hein, si je vous suis dans votre logique. Est-ce que vous n'avez pas peur de complètement brouiller le message justement initial de la vape, qui est un message de santé, alors que, si je crois comprendre, le CBD, on est plus dans du bien-être, qui est encore une autre nuance que celle de santé, qui est celle d'arrêter de fumer? C'est une vraie question. Moi, en tant que représentant de boutiques spécialisées, je me dois de garder l'esprit ouvert parce que je sais que les réalités économiques sont difficiles et on ne peut pas enfermer des professionnels qui sont des commerçants dans un métier et les empêcher de le faire évoluer parce qu'il faut bien survivre, il faut bien faire de la croissance, il faut bien aller au-devant des besoins des clients aussi, il faut s'adapter. Et cette ouverture que j'exprime depuis tout à l'heure sur le CBD, c'est une position qui est novatrice pour la FIVAP, par exemple. Il a fallu qu'on réfléchisse beaucoup entre nous et qu'on se demande est-ce que ça peut rentrer dans les boutiques. Aujourd'hui, on est plutôt pondéré dans notre approche. Vraiment, le seul point clivant pour moi, c'est la question de la combustion. Aujourd'hui, en tant que lobbyiste, j'ai beaucoup de problèmes à représenter dignement des professionnels qui vendent des produits à combustion sous des enseignes qui ont créé leur raison d'être pour bannir cette même combustion. Comment voulez-vous que je sois crédible devant des décideurs politiques sur des sujets de santé publique, parce que notre action à la FIVAP, on l'a conduit sur un sujet de santé publique à 99%. L'économie vient au second plan. Hein. Et depuis plusieurs années, notre discours n'a pas changé. La vape est là pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Elle s'adresse à des gens qui sont déjà accros au tabac. Elle ne cherche pas à créer des vapoteurs. Tous ces arguments-là, ils sont vraiment construits en opposition avec les objectifs diaboliques de l'industrie du tabac et autour du thème central de lutter contre les produits à combustion. Et là, sur une tendance en quelques mois, à peine 1 an et demi, j'ai des adhérents qui commencent à vendre des produits à combustion dans leur boutique. J'entends la réalité économique et la nécessité d'affronter ces nouveaux concurrents que sont les boutiques de CBD. J'entends que c'est très difficile de refuser une vente à un client et de faire une croix sur une part de son chiffre d'affaires ou d'un potentiel de croissance. Je le comprends. Mais mon propos aujourd'hui ici, c'est de montrer combien il est difficile pour nous et combien il va être de plus en plus difficile pour nous d'être crédibles dans la défense de la profession si les professionnels du secteur trahissent l'objectif éthique qui les a fait naître, à savoir bannir la combustion de la vie des Français. Et ça,
ça nous a poussé à conduire cette réflexion très ouverte sur vraiment le fait de vouloir et voire d'encourager les boutiques spécialisées à inclure des produits au CBD dans leur offre pour pouvoir créer de la croissance et de la valeur dans leur point de vente, mais de façon compatible avec leur objet historique. Et ça, en fait, c'est très simple. Il suffit de le faire sur des produits qui ne sont pas des produits à combustion. Donc je me répète un peu, mais c'est vraiment important et c'est le cœur de mon propos. Et je pense que la filière française est tout à fait capable de se mobiliser en ce sens-là. Si vous voulez être défendu, ça va être très dur pour nous de le faire si vous vendez des produits à combustion. Je m'adresse aux boutiques, bien sûr. Et je rebondirai rapidement en étant d'accord avec toi, Jean, sur les produits à combustion. Maintenant, pour dire, je suppose que quand tu parles de produits à combustion, tu parles des fleurs de CBD qui aujourd'hui, et pour moi c'est très important de le dire, qui peuvent être consommées d'une autre manière, et notamment en vaporisation. Et je pense aussi, et pour être dans les deux secteurs à la fois la cigarette électronique et le CBD, je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante et une question à se poser, c'est est-ce que les boutiques spécialisées doivent être des acteurs qui disent je ne veux plus de combustion, ou doivent être des acteurs de la réduction des risques en réalité? Parce qu'on est aussi sur un produit de réduction des risques avec le CBD. Et c'est d'autant plus vrai. Alors, je voulais nuancer un petit peu ton propos par la combustion. Ne me regarde pas avec des gros yeux, Jean. Je te rejoins tout à fait sur. Alors, la combustion, c'est vrai que c'est l'impact toxicologique de la combustion qu'il faut, sur lequel c'est ça dans la combustion qui pose problème. Par contre, tu peux considérer des fleurs du coup de cannabis à phénotype CBD, bien sûr, comme de la réduction des risques, par exemple dans le sevrage au cannabis, parce que, eh bien, substituer du cannabis acheté sur le marché noir extrêmement enrichi en THC. D'ailleurs, c'est une autre problématique ça, du marché noir sur le cannabis aujourd'hui. Eh bien, quelqu'un qui va passer sur une fleur de cannabis au CBD, on peut considérer que c'est de la réduction des risques, non pas au niveau toxicologique en inhalation, mais au niveau social, psychologique, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, je comprends ta position en tant que... Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je dirais la cible des fleurs, les fleurs de CBD est intéressante à analyser, et on trouve une clientèle qui est composée d'une bonne partie de gens qui ont plus de 30 ans, qui ont commencé à fumer du cannabis très jeune et qui ont envie de passer à autre chose, d'avoir ce produit qui a un petit peu moins d'impact dans leur vie, sans forcément formuler consciemment une démarche de sevrage total. Donc je te rejoins effectivement, pour cette catégorie d'usagers c'est intéressant, mais effectivement moi je suis obligé de voir la photo d'ensemble, et je reviens sur mon propos de cohérence dans l'offre, dans la promesse, dans la définition du métier. Et ensuite sur le côté de la vaporisation, c'est aussi un thème central, puisqu'il est possible d'utiliser ces fleurs sur une modalité de consommation qui réduit fortement le risque par rapport à la combustion, qui est la vaporisation. Mais de la même manière, s'il y a une démarche proactive, intelligente, avec beaucoup d'expertise et vraiment la volonté de convertir des fumeurs de cannabis à une vie sans combustion par le biais potentiellement de la vape, mais aussi par le biais de la vaporisation, effectivement, il faut qu'on soit ouvert aussi là-dessus, puisque notre promesse historique, c'est celle de la réduction des risques, et on doit être cohérent dans notre éthique et notre approche. Donc ça, je l'encourage aussi. Néanmoins, dans les grands ensembles, il y a quand même très peu de boutiques spécialisées qui sont en capacité d'utiliser ces équipements de vaporisation qui sont quand même assez compliqués, qui présentent des contraintes pour les consommateurs, qui ne sont pas forcément toujours pratiques. Et on est obligé de considérer les grands ensembles pour donner les grandes lignes directrices de notre positionnement en tant que fédération. Et aujourd'hui, il y a une chose que je sais, c'est qu'un e-liquide, il est destiné à être consommé dans une cigarette électronique. Il ne peut pas être utilisé ailleurs, enfin, pas à ma connaissance. Une fleur de CBD, elle peut être utilisée, certes, dans un vaporisateur, mais en grande partie, on sait bien qu'elle sera consommée, brûlée et fumée. Et ça, c'est un critère qui est non discriminant et qu'on doit intégrer dans notre réflexion pour nous prononcer aujourd'hui, à date, et déconseiller aux boutiques spécialisées de faire le commerce de ces fleurs. Et moi, j'essaierai d'y répondre et d'y ajouter quelque chose, c'est qu'il y a aujourd'hui, Jean, il y a une réalité du marché qui est pour moi tout autre, et je m'en rends compte au quotidien. C'est-à-dire que qu'en me rendant chez les partenaires ou en les rencontrant sur le salon là, depuis 3 jours, c'est le cas. J'ai de plus en plus de boutiques, parce que les boutiques spécialisées s'y mettent de plus en plus, à faire de la fleur, comme on le dit depuis tout à l'heure, et que la réalité du marché, en fait, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient
et ils s'attendent encore toujours, pour certains aujourd'hui, à avoir une clientèle de fumeurs de cannabis qui veut passer et prendre du chanvre, du CBD pour le fumer et ne plus avoir de THC, mais en fait c'est pas ça. La réalité du marché, c'est une cible extrêmement large et qui n'est pas du tout celle qu'on attend, où on va avoir des personnes qui vont utiliser la fleur pour se faire des infusions ou qui vont utiliser la fleur pour cuisiner. Et il y en a énormément en fait, hein. Il y a énormément de personnes âgées, de personnes ménopausées, de personnes qui ont des règles douloureuses, qui ont toutes ces choses-là et qui préfèrent consommer la fleur. Pourquoi ? Parce qu'elles préfèrent ne pas consommer un produit transformé. Elles préfèrent avoir un produit qui arrive directement dans un sachet. Et d'autant plus que, et aujourd'hui tu parlais tout à l'heure du marché noir, Jérémy, aujourd'hui ce qui est rassurant dans le marché du CBD, et vous êtes bien placé pour le dire, vous faites des analyses en fait. Et jusqu'à maintenant sur le marché noir, il n'y a aucune analyse, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on fumait. Et là aujourd'hui on sait ce qu'on consomme avec le CBD. C'est-à-dire qu'on a des produits, on a une traçabilité, on a du lot, on a l'étiquetage et on a des contrôles réguliers. Et ça c'est important. Mais voilà, je terminerai en disant que je ne sais pas si c'est même peut-être pas 50% des gens qui achètent les fleurs pour les fumer. Et du coup, pour boucler la boucle, on en revient à la notion qu'évoquait Vincent au début de la conférence, c'est accompagner, éduquer et voilà, accompagner les vendeurs conseillers en boutique sur pourquoi on propose ces produits-là. Attention monsieur, la combustion, on vous l'a expliqué avec le tabac, c'est l'ennemi, d'après Jean. Non, c'est l'ennemi. Et voilà, la notion d'éducation. Alors, puisque la porte est ouverte et qu'on peut aller demain vers du CBD, quelles seraient les prochaines molécules qui pourraient concerner ces shops qui sont là aujourd'hui, toutes ces molécules bien-être que vous avez étudiées, Lionel, certaines en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait être demain? Aujourd'hui, on parle de CBD, de quoi on pourrait parler demain? C'est une très bonne question. Alors, moi, j'en ai pas étudié énormément. Mais par contre... Les vitamines? Si, il y en a une qui est très importante et dont il faut qu'on parle absolument, c'est le THC. On ne peut pas parler de molécules en vaporisation dans les boutiques de vape ou les boutiques en général et pas parler du THC. Aux États-Unis, c'est quand même une déferlante. C'est-à-dire que la légalisation du cannabis a entraîné un changement profond des modes de consommation et les gens sont quand même passés massivement de la combustion à la vaporisation dans des petites cigarettes électroniques et des petites cartouches. Le potentiel de réduction des risques que peut proposer cette forme d'absorption du THC est colossal en Europe, particulièrement en France. On est champion d'Europe de la consommation de cannabis. Aujourd'hui, comment on fume du cannabis mélangé avec du tabac? Nous, on nous reproche de façon un petit peu flottante que nos produits sont des portes d'entrée dans le tabac, alors qu'on sait bien que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, en France, la porte d'entrée dans le tabac, c'est de rouler des joints avec du tabac. Et on a juste à proximité une façon de consommer du THC, du cannabis, qui présente une réduction des risques colossale et qui, à mon sens, doit être privilégiée absolument en cas de légalisation. C'est-à-dire, et mon propos, il revient sur la combustion à nouveau, si un jour il y a légalisation du cannabis, et peut-être que ça sera le cas en France, on peut rêver, il faut que ça soit sur des formes à risque réduit, parce que ça marche extrêmement bien, l'effet est là, les consommateurs qui essayent ces produits-là sont très satisfaits, et on est face à la possibilité de bannir un nouveau mode de consommation à combustion très facilement, et les Américains ont déjà fait toute la procédure technologique et ont créé des produits parfaitement adaptés. Et je pense que en France, dans l'état actuel des choses, effectivement, c'est prospectif, mais ça va arriver un jour. On ne va pas aller vers plus de contraintes sur le cannabis. Je reviens de mon côté rapidement sur le sujet initial que tu viens de lancer et d'initier, Charlie, qui est les molécules de demain dans les boutiques de vape, dans les boutiques de cigarettes électroniques, en rappelant quelque chose d'important, et vous me direz si je me trompe, mais mélanger un e-liquide nicotiné avec une autre substance active nous est interdit par la TPD. On ne peut pas aujourd'hui avoir un e-liquide qui contient de la nicotine et du THC, et de la nicotine et du CBD, ou des vitamines ou d'autres molécules ou substances actives. C'est pas très clair. Dans la TPD, il y a un flou là-dessus. Ce qui est spécifiquement dit, c'est la mise en avant de vitamines, de taurine, de caféine. Ça a été appréhendé assez tôt par le législateur européen. Aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir des e-liquides au CBD, c'est un peu comme des e-liquides sans nicotine. C'est des produits qui sont de consommation courante.
Je suis assez curieux de voir comment ils seront intégrés dans... Il me semble que sur l'association de plusieurs molécules actives, c'est au niveau des allégations qu'il faut faire attention. C'est le pourquoi tu les associes et qu'est-ce que tu annonces comme argument sur le produit et pourquoi tu as fait ce que tu as fait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains agents aromatisants, donc des composés qu'on retrouve dans les arômes, qui ont des effets pharmacologiques, en fait, et on n'en parle pas parce qu'on les utilise pour leur flaveur et pour leur saveur, mais le menthol a des actions pharmacologiques, quoi. Donc je ne pense pas que ce soit formellement interdit, il faut faire attention on en revient toujours à la même chose. Je suis très content que tu l'aies dit tout à l'heure, de comment on en parle, pourquoi on le vend, à qui on le vend, la finalité de l'usage, ça je te rejoins tout à fait. Moi je reviens sur le sujet du coup de façon générale. Alors le THC c'est un bon candidat et c'est comme ça que j'allais répondre à la question. J'ai pas forcément de molécules en tête, alors on peut discuter des vitamines. En revanche, moi d'un point de vue ingénieur, j'ai un cahier des charges sur les molécules. Certains critères auxquels vont devoir répondre les molécules qu'on voudra formuler en liquide et vaporiser via un dispositif de vapotage. La première chose essentielle, c'est l'aspect toxicologique de la molécule. Est-ce qu'elle va être nocive en inhalation? Si la réponse est oui, il faudra la bannir pour moi des produits du vapotage. Un des deuxièmes critères, ça sera il faut que la molécule elle conserve son intégrité au moment de la chauffe. Et c'est pour ça que le THC, comme le disait Jean, alors le THC ça va poser d'autres problématiques. Moi je parle de l'aspect technique, l'aspect réglementaire, on n'est pas encore, ça sera pas l'année prochaine la dépénalisation du THC. Mais par contre c'est un bon candidat, pourquoi? Parce que lorsqu'elle va être chauffée aux températures auxquelles est chauffé le e-liquide, c'est-à-dire globalement entre 200 et 280 degrés dans une cigarette électronique, le THC il va conserver son intégrité au même titre que le CBD. D'ailleurs les molécules sont très proches chimiquement et du coup on va retrouver l'immense majorité de ce qu'il y avait dans le liquide dans la vapeur. Avec les vitamines, ça ne sera pas forcément le cas. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle des rendements de vaporisation, nous au laboratoire, c'est-à-dire quel est le pourcentage de la molécule qui est transmise à la vapeur, qui sera loin de 100%. Et malheureusement, quand il en manque dans la vapeur, il y a deux possibilités. Soit ça ne se vaporise pas, et puis ça reste au niveau de l'élément chauffant, soit, et c'est souvent le cas, ça se dégrade. Et en général, chimiquement, quand ça se dégrade, ça induit des produits de dégradation qui sont très, très, très souvent nocifs. Donc voilà un petit peu. Moi, j'essaye d'établir un cahier des charges sur les molécules qu'on pourrait utiliser demain. Et puis, bien sûr, il faut que la molécule ait un intérêt pharmacologique, c'est-à-dire qu'elle ait un effet sur le corps. On ne va pas vaporiser des choses pour vaporiser des choses. Il faut qu'on en tire un bénéfice de cette molécule-là. Super, intéressant. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on vous laisse la parole dans le public. J'imagine qu'il y a peut-être des questions, des réactions à ce que vous venez d'entendre. Oui. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Bonjour, Pierre de l'équipe d'Osmoc à Senlis. J'ai une petite question par rapport aux fleurs que vous avez parlé tout à l'heure. Plus en plus, moi de temps en temps, je suis avec des relations avec des gens qui ont des shops de CBD. On en a un dans notre galerie marchande, par exemple. On nous parle d'ici la fin de l'année d'interdire les fleurs, éventuellement même les résines, voire peut-être même les infusions. Comment on pourrait contrer cela? Parce que j'ai quand même une demande croissante justement de personnes âgées, souffrant d'arthrose, souffrant d'endométriose, souffrant de tout ça. Et petit à petit, j'ai peur qu'on se retrouve soit avec un stock d'invendus et qu'on ne sache plus quoi en faire, soit comment on va faire pour la vendre et se dépêcher de la vendre, sachant qu'on n'a pas non plus le droit de vendre en hors-taxe, au prix du hors-taxe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ça? Est-ce qu'ils vont interdire aussi à terme les liquides? Ça, je ne sais pas, donc c'est pour ça que je tenais à vous poser cette question. C'est la volonté du gouvernement de chercher à sortir les fleurs de l'équation CBD pour une raison assez simple, c'est qu'il est très difficile pour les forces de l'ordre de faire la différence entre une fleur chargée en THC à l'ancienne et un produit au CBD. Pour avoir vu la matière au salon d'à côté, voilà, on s'est rendu compte que c'est difficile. La France est en discussion avec l'Union européenne là-dessus. L'Union européenne a des volontés beaucoup plus libérales pour ouvrir le marché totalement, que ce soit sur les matières végétales ou sur les produits dérivés. Et la France, elle, est en train de positionner des arrêtés pour pouvoir bannir, entre guillemets, les fleurs et n'autoriser que les produits issus d'un extrait pur de CBD. Donc la question est pertinente.
Et on n'a pas d'idée sur les calendriers. C'est d'ici la fin de l'année. Et là-dessus, voilà, On ne pourra pas répondre avec autre chose, en tout cas que des incertitudes à cette question. Maintenant, il en est qu'il y a des pays au sein de l'Europe ou de l'Union européenne qui ont mis en place des solutions pour distinguer les fleurs contenant du THC ou non contenant pas. Je pense au cas de la Suisse notamment, qui a mis en place des tests rapides qui sont utilisés par les forces de l'ordre, qui permettent très rapidement de faire la différence entre une fleur chargée en THC et une fleur n'en contenant pas. Maintenant, c'est des tests qui sont très coûteux. Est-ce qu'ils seront mis en place demain par la France? On ne le sait pas, on n'a pas de réponse à y donner. Mais c'est vrai que le sujet est complexe. La partie commerciale, en tout cas, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ce stock si demain on venait à interdire les fleurs dans les boutiques, quelles qu'elles soient? On ne peut pas vous répondre. On travaille tous ensemble, en tout cas avec prudence. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Oui. Par contre, par rapport à la question que posait monsieur, donc moi sur l'aspect réglementaire, c'est pas forcément mon point, donc je vais pas pouvoir vous apporter plus de réponses que ça. Par contre, sur la description que vous avez faite de certains de vos clients qui parlent de pathologie, donc d'endométriose, d'arthrite. Alors on voit, la littérature scientifique dit qu'il y a un effet de ces constituants-là. Par contre, je vous invite à être extrêmement prudent quand vous en parlez en boutique, vous. Moi, ce que je conseille à des gens qui font le commerce des cannabinoïdes, c'est vraiment de renvoyer vers les professionnels de santé. Dès lors que la personne qui vient dans la boutique a été conseillée par son professionnel de santé et lui a dit effectivement, il serait intéressant que vous testiez le CBD ou même d'autres cannabinoïdes pour certaines pathologies, mais en aucun cas, ça doit être vous qui devez porter ce discours-là pour différentes histoires qu'on a vues récemment, et puis voilà, pour pas vous mettre en danger aussi dessus, quoi. Et c'est là où il y a vraiment une distinction à avoir entre un usage bien-être et donc les allégations de santé. Juste pour préciser un petit peu, c'est vraiment lié aux pathologies, hein. Quelqu'un qui vient dans une boutique qui dit je suis insomniaque et j'ai un traitement médical pour ma pathologie qui est l'insomnie, voilà. Vous pouvez pas lui dire essayez le CBD monsieur, vous allez mieux dormir que les somnifères, ça vous flingue le foie, je sais pas quoi. C'est vraiment voilà. Mais bon, je pense que je me permets de préciser ça. Il y a une question. Oui, désolé, je pose souvent des questions. Vous avez parlé tous les trois de la vaporisation. Est-ce que, et notamment cette question plutôt pour Jérémy, est-ce que la vaporisation, en fait, je ne sais pas du tout quel est le gain d'innocuité par rapport à la combustion. Si on devait dire par exemple que la combustion c'est 100% de problème, on va résumer très bêtement, si on disait que le e-liquide ou la vaporisation de e-liquide entre 200 et 280 c'est 5% de problème, la vaporisation de tête, on en est où? 30%? Alors, je me permets de répondre et puis je te laisserai compléter. La vaporisation de tête, c'est-à-dire à partir de la fleur, pas en liquide du coup. Oui. La vaporisation de tête, ça va être un petit peu différent que la vaporisation en liquide parce qu'il ne va pas y avoir forcément un aérosol. Et d'ailleurs, la façon d'assimiler la molécule ne va pas forcément être la même. De ce que je connais, je n'ai pas trop étudié ces dispositifs-là, mais de ce que je sais, c'est qu'on va extraire les cannabinoïdes en faisant passer de l'air chaud à travers la fleur. Et de ce fait, tu vas inhaler finalement une espèce d'air chargé en différents composés. D'ailleurs, il n'y a pas que les cannabinoïdes qui vont être extraits. Et du coup, la réduction des risques par rapport à la combustion, elle est énorme. C'est-à-dire que moi, j'aurais aucun scrupule ou problème de parler d'un facteur 100, voire même plus que ça, par rapport à la combustion. Tellement la combustion, comme tu le dis, c'est haut, quoi. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Mais je continuerai très rapidement après ce que tu as dit, Jérémy. Quand on parle de vaporisation, malheureusement, j'ai envie de dire, on parle de quelque chose qui est assez large malgré tout. On a aujourd'hui beaucoup de typologies de dispositifs de vaporisation qui existent. Donc effectivement, il y en a qui permettent de souffler un air chaud, en tout cas sur la fleur, pour nous permettre d'inhaler les molécules, et certaines des molécules de ce cannabinoïde. Mais il y a aussi des systèmes de vaporisation qui sont des résistances chauffantes sur lesquelles on va positionner de la fleur. Et là, effectivement, je pense qu'il faut se modérer. Il y a une réduction des risques dans tous les cas versus la combustion. Maintenant, de combien aller sur 100 ça va peut-être être en passage d'air chaud de 100 aussi. On va être à 0 en tout cas de risque, ou très peu, peut-être 5, comme la cigarette électronique. Alors qu'avec d'autres systèmes de vaporisation, on va être sur 20 ou 30, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi bien savoir choisir son matériel, bien se renseigner, bien se former, choisir les bons fabricants. Et ça se fera au fur et à mesure du temps aussi, comme ça peut être le cas avec la cigarette électronique à l'époque, et les puissances de chauffe et la température. Donc effectivement, j'avais pas cette notion de diversité. Donc ça se rapproche en fait un peu du tabac chauffé, c'est ça? Donc on va chauffer la fleur, pyrolyser la fleur peut-être un petit peu. Et effectivement, sur ce type de dispositif, la réduction du risque est moindre, hein.
juste une petite question, c'est juste pour savoir ce que vous pensez de la vaporisation de certains terpènes qui sont bien connus dans le CBD, comme le myrcène ou le géraniol par exemple. Est-ce que ça représente réellement un danger ou non, accessoirement? Ah, c'est encore pour moi du coup. Alors, bah, ça va être un petit peu comme d'habitude en fait. Ça va être la notion de quantité. Il va falloir faire attention. Quel dosage, combien, la chronicité, l'exposition aussi. Mais les molécules que tu cites, Laurent, elles sont déjà présentes dans certains e-liquides qui ne sont pas commercialisés comme étant des terpènes du cannabis. Le myrcène se retrouve dans la majorité des agrumes. Le géraniol dans d'autres produits, etc. Donc en fait, ces molécules-là, elles sont déjà présentes dans les e-liquides. On n'a pas attendu de sortir des produits au CBD. Après, en quantité, ça reste comparable aussi. Il y a peut-être un tout petit peu plus dans certains produits terpènes cannabis, goût cannabis, etc. Mais voilà, c'est toujours ma même position. Moi, c'est les étudier, analyser et essayer de se borner. Le micro. Il est en train de t'insulter là. Non, c'est réellement pour savoir s'il y a un danger à la vaporisation des terpènes ou pas, réellement. Que ce soit l'un ou l'autre, ou que ce soit d'autres terpènes, ou voilà. Pas à ma connaissance, tant que c'est fait dans de bonnes conditions, je dirais. Une autre question? Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Évidemment, hein, vous avez identifié les intervenants. Si vous allez leur parler, je pense qu'ils seront d'accord. C'est possible, hein? On est d'accord. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir été avec nous sur cette table ronde. Merci à vous. Je rappelle que le salon est encore ouvert jusqu'à 17h. Et donc, vous avez l'occasion d'échanger sur tous ces sujets. Merci de votre visite. Bonne journée à tous et peut-être à tout à l'heure. Salut, bye.